Oui, mesdames et messieurs, chers frères, amis fidèles de la radio-télévision d'Enigma, bonsoir et bonjour selon votre position géographique. Nous sommes de retour cet après-midi et nous voulons discuter avec nous et avec l'aide de notre frère Eddie Diagou. Nous allons parler aujourd'hui du stimulus check, ce que nous avons déjà reçu, ce qui est en cours et ce qui va se passer après. Donc, restez toujours connectés sur les www.denigmatv.com. Et je le répète, dans quelques instants, nous aurons avec nous M. Eddie Diagou, un businessman basé ici aux États-Unis, principalement à Muscatine, dans l'Iowa. Et avec lui, nous allons parler du stimulus check que nous avons reçu, le premier et le second qui sera bientôt dans nos poches. Donc, restez câblés sur cette chaîne et dans quelques instants, les bonnes choses vont commencer. Je vous rappelle, je suis Déo Vono et je serai en compagnie de M. Eddie dans quelques instants. Merci et à tout à l'heure. Jesus, you have delivered me, oh. Jesus, you have delivered me. Thank you, Jesus. Glory to your name. Jesus, you have delivered me. Jesus, you have delivered me. Jesus, you have delivered me. Thank you, Jesus. Glory to your name. Jesus, you have delivered me, oh. Jesus, you have delivered me, oh. Jesus, you have delivered me. You have delivered my soul forevermore. Jesus, Jesus, you have delivered me. You have delivered me, Jesus, you have delivered me. Jesus, you have delivered me. You have delivered me. Jesus, you have delivered me. Deliver my soul. Jesus, you have delivered me. Deliver my soul. Jesus, you have delivered me. Deliver me. Thank you, Jesus. Glory to your name. Hallelujah. Of your goodness, Jesus, you are so good to me. Through your blood I am saved eternally. Now I can sing of your goodness, Jesus, you are so good to me. Jesus, Jesus, I declare you are so good for me. Jesus, Jesus,
commencer avec la bonne nouvelle, surtout pour les chrétiens, ceux qui aiment aller à l'église. Je pense que le président Trump a donné le feu vert ou bien a demandé au gouverneur de donner le feu vert pour que les églises puissent s'ouvrir et que ceux qui aiment prier, danser, prêcher peuvent retourner dans leur église et continuer leur business d'habitude. Donc, nous allons maintenant continuer avec la raison pour laquelle nous sommes ici dans cette émission. Et comme je l'avais déjà annoncé, nous avons un rendez-vous avec M. Eddie Diagou pour qu'il nous donne plus d'explications sur l'aide, le package du gouvernement américain. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous avons déjà reçu des chèques ou bien certains ont eu des direct deposits dans leur compte. Et tout récemment, nous avons encore appris qu'il y a encore un chèque qui va encore arriver. Donc, on ne sait pas quand. Donc, c'est ce que nous allons apprendre. Nous allons essayer de comprendre tout de suite avec M. Eddie qui va nous donner plus d'explications sur ce qui va se passer après. Donc, et sans tarder, nous allons recevoir M. Eddie depuis son magasin à Mouscantine. Monsieur Eddie, bonsoir et bienvenue. Oui, alors bonjour à tout le monde et tous ceux qui me reçoivent actuellement. C'est un plaisir d'être en direct avec vous ici. Aujourd'hui, nous ne voulons pas faire une mise à jour. Et nous voulons présenter la face réelle de nos omissions. Donc, il a fallu que je sois dans mon magasin pour que je puisse vous montrer un peu ce que nous faisons. Donc, soyez branchés pour que nous puissions vous expliquer de long à large ce que notre société fait et puis au-delà de cela, pour que nous puissions vous expliquer les moyens que le gouvernement américain a mis en place pour essayer de nous aider et d'apporter des soutiens et collectifs à tout le monde, surtout ceux qui sont résidents américains. Nous allons partager 1 heure ensemble. C'est aussi un moment où si vous avez des questions de répondre également à ces questions. Et également, nous vous disons merci et de garder votre fidélité durant ces 1 heure pour que nous puissions ensemble partager ces moments de partage et de donner. Et c'est un moment de pouvoir s'entraider et c'est un moment également de pouvoir et donner des aspects précis de la manière dont les choses se passent dans le pays. Et également, je dis merci et à travers cette émission, merci à Théo et à sa famille et que c'est grâce à lui que cette émission tienne et c'est grâce à lui également que nous arrivons à propager des informations qui sont réelles et officielles. Donc merci et merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Oui, Monsieur Eddie, merci aussi d'avoir accepté l'invitation de venir donner plus d'explications sur ce qui se passe. Je l'ai déjà dit que tu es dans ton magasin. Donc, ceux qui ont l'habitude de faire des colis, envoyer des colis au pays, vous pouvez contacter Monsieur Eddie. Il y a les conteneurs ou bien les tonneaux derrière lui. Comme ça, si vous avez des colis à envoyer au pays, il est prêt, il peut vous vendre et le tonneau et faire envoyer vos colis au pays. Donc, il est là, il fait le business import-export. Donc, nous avons la chance d'avoir un frère togolais qui se donne qui se donne beaucoup de peine afin de pouvoir nous aider. Donc, Monsieur Eddie, merci beaucoup pour ce que tu fais. Donc, revenons à l'histoire de stimulus check.
Nous avons déjà reçu un chèque. Si tu es résident aux États-Unis, tu as reçu de l'argent. Et je suis sûr que cet argent que nous avons reçu, nous l'avons dit la semaine surpassée, je pense il y a de cela quelques semaines, que ce n'est pas de l'argent gratuit et vous devez reporter ça sur votre chèque à la fin de l'année et sur votre tasse à la fin de l'année. Donc, ne pensez pas que l'État américain donne quelque chose gratuit comme ça. Il y a toujours quelque chose anguille sous roche. Mais aujourd'hui, nous allons parler de là où nous sommes avec ces chèques. Il paraît qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont rien reçu jusqu'à présent à cause de certaines erreurs qu'ils ont commises en préparant leurs tests dans le passé. Nous allons en revenir là-dessus. Et nous allons aussi parler du second stimulus check qui va tomber dans quelques jours. On ne sait pas quand exactement. Il reste à M. Eddy de nous donner plus d'explications sur ça et combien nous devons espérer dans nos comptes. Donc, M. Eddy, nous allons premièrement parler du stimulus check que nous avons déjà reçu. Et je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas encore reçu leur chèque jusqu'à présent. Certains n'ont pas reçu leur direct deposit, si bien qu'ils ont un compte, et certains n'ont même pas reçu leur chèque. Bon, il y a d'autres qui ont eu des problèmes, de différents types de problèmes. Nous allons essayer de les énumérer au cours de cette émission pour pouvoir aider, afin d'aider nos frères de ne plus faire les mêmes erreurs dans l'avenir. Donc, commençons par le premier chèque que nous avons reçu. Quelles sont les difficultés pour certains qui n'ont pas pu reçu leur chèque jusqu'à présent? Qu'est-ce qu'ils doivent faire et comment vont-ils procéder afin de pouvoir toucher leur somme, mon frère? Ok, merci beaucoup Déo pour l'opportunité. Tout d'abord, avant de revenir sur cette question, je voudrais dire à tous ceux qui nous suivent actuellement que je suis le directeur en question de la société Jaguar et nous sommes dans le domaine du commerce international. Donc, nous faisons de l'import et de l'export. Et beaucoup de gens me posaient la question, qu'est-ce que nous amenons, qu'est-ce que nous exportons vraiment? Et comme vous le voyez derrière moi, c'est également une opportunité d'exposer également notre activité que nous faisons. Et vous n'êtes pas sans savoir que même à la Maison Blanche, parfois, lorsque Trump recevait les entreprises, et d'autres sont en uniforme, d'autres sont dans leur tenue habituelle du travail. Donc, c'est également une opportunité pour nous ici de pouvoir vous dire que nous aimons notre travail. Voilà pourquoi nous avons ce tonneau derrière vous. Nous aimons notre travail et ce travail consiste à aider la communauté immigrante ici dans le domaine du transport des colis, dans le domaine de vos différentes achats que vous voulez amener vers le pays. Donc, nous allons apporter également notre soutien. Et le tonneau en question est à $45 le tonneau, mais si vous mettez vos produits, vos choses dedans, cela fait $160 par tonneau. Donc, ceux qui n'ont pas de tonneau, vous pouvez l'acheter en ligne également. Mais si vous voulez des tonneaux, vous pouvez me faire également signe. Donc, notre société est dans le domaine du commerce international. Nous achetons du riz, du sucre, également des différents types de produits comme l'huile végétale et comme le maïs, comme l'haricot et comme d'autres différents types que des grands commerçants achètent de par le monde entier. Donc, ce que nous faisons, nous travaillons surtout avec les entreprises. C'est difficile parfois que nous trouvons des clients qui sont individuels parce que les conteneurs dont nous travaillons bien, les conteneurs dans lesquels ces trucs-là se trouvent, donc c'est des conteneurs à grande quantité, il y a parfois 200, 300. Donc, nous avons également des partenaires à travers le monde entier, qui est le Japon, la Chine, les États-Unis également ici, et l'Afrique, on a le Sénégal, Dakar, l'Égypte, Libye, et il y a le Kenya, le South Afrique, l'Afrique du Sud,
il y a le Nigeria. Donc, on a la plupart des partenaires, des relations sophistiquées à travers le monde entier, y compris Dubaï, avec l'Arabie Saoudite et autres. On a des relations. Donc, vous qui êtes branchés, si vous avez des collègues qui en ont besoin de certains trucs, n'hésitez pas à nous contacter directement. Donc, et ce que nous derrière, c'est un message fort que nous lançons à vous et qui nous écoutez et qui nous suit directement à travers radio, télévision d'Enigma. Donc, revenons à la question d'aujourd'hui. Merci, hein. Et si Radio d'Enigma nous le permet, parce que je viens de faire une publicité. Donc, je remercie Monsieur Déo pour cette opportunité qu'il nous donne. Et vraiment, pour aller à la question de stimulus, ce que je voudrais ajouter ici, c'est que beaucoup n'ont pas encore reçu leur montant et pour le premier chèque. Beaucoup n'ont pas encore reçu et beaucoup sont en attente. Et si je fais une analyse statistique, presque il y a, nous sommes une population à presque 300 et quelques millions d'habitants ici aux États-Unis, mais la RS a déjà libéré au moins une 80 à 90 millions de cas. Mais actuellement, ils sont en train de libérer un nombre encore conséquent qui est à peu près 4 millions de cas. Maintenant, ce qui se passe, c'est que les 1200 qu'ils nous ont donné au début, c'est de nous encourager et pour que nous puissions essayer d'avoir nos maisons, nos assiettes un peu allégées et pour nous permettre d'avoir à manger et pour nous aider et également ceux qui en ont de pouvoir épargner. Vous voyez, donc et ce montant de 1200, tout le monde, bon, la plupart des gens en ont reçu, mais d'autres n'en ont pas reçu. Ce que nous avons constaté, c'est que il y a eu d'autres qui ont du mal à savoir la date exacte à laquelle leur montant devait arriver. Maintenant, la deuxième option, c'est que il y a d'autres carrément lorsqu'ils ils n'ont même pas fait ils n'ont même pas complété les informations importantes et ils sont toujours en attente. Maintenant, il y a d'autres cas complètement, ils sont dans l'oubli, ils ne savent pas si réellement ils vont recevoir ou pas. Et même aujourd'hui, quand je vous parle, j'ai encore reçu au moins 2-3 clients qui m'ont encore fait part de leur inquiétude que voilà, ils n'ont pas encore reçu leur montant. Mais et ce que nous savons, c'est que toute chose a toujours une solution. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés que vous traversez, il y a toujours une solution, il y a toujours une manière de pouvoir trouver ou bien pouvoir régulariser toutes ces choses-là. Donc voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pour vous apporter notre soutien également, pour vous aider. Et bon, nous ne savons pas quelle est votre préoccupation, mais cela serait bon si également vous nous appelez après l'antenne de vous expliquer réellement comment est-ce que vous pouvez faire pour que vous puissiez vérifier réellement si vous êtes toujours dans le cas là, vous voyez. Donc, une fois encore, je dis merci à vous qui nous suivez et merci encore à la radio d'Enigma pour l'opportunité. Mais tout le monde recevra ce montant. Vous voyez, tout le monde va recevoir ce montant. Et je dis, il n'y a pas le délai maximal dont je peux dire, c'est le délai jusqu'en décembre 31. Vous voyez, donc l'opportunité est là jusqu'en décembre 31 2020. Donc ça ne rentre pas dans 2021 pour que l'année fiscale termine en 31 décembre, vous voyez. Donc il est bon que tout le monde dans cette année va recevoir, quel que soit votre aspect, et si vous êtes éligible, surtout que vous avez fait votre taxe de 2018 et de 2019, soyez certain que votre montant va arriver. Si ça tarde encore, ce qui veut dire qu'il y a juste peut-être des manques d'informations,
il y a quelques difficultés dans les informations surtout, et surtout l'adresse. Vous voyez. Donc, par exemple, d'autres ont fait des tasks et, par exemple, ils n'ont même pas mis leur adresse courante. Vous voyez. Donc, des cas comme ça, l'ARS est en difficulté à faire envoyer, par exemple, un chèque à quelqu'un et sans savoir réellement si le chéquier, mais le chèque va directement chez la personne. Je vais plus de dire que moi-même, je fais les tasks pour mes clients qui ont des difficultés à faire leurs propres tasks. Mais ce que nous encourageons, c'est que lorsque nous avons des clients qui demandent parfois à avoir des chèques et des clients des clients qui demandent parfois à avoir à déposer leur montant sur une carte et comment dire une carte bancaire Visa comme quelque chose comme ça. Il est un peu difficile parce que la plupart des gens qui ont reçu leur montant déjà, ce sont des gens qui par exemple, ont déclaré recevoir leur montant par d'arrêt déposé. Donc, c'est la plupart des gens qui l'ont reçu. Donc, une fois encore, je pense que c'est une opportunité de pouvoir expliquer de long en large les raisons pour lesquelles d'autres n'ont pas reçu. Donc, et si en 2018, vous avez fait votre tasse, si en 2019, vous avez fait votre tasse, sachez que vous devez recevoir votre montant. Si vous n'avez pas reçu votre montant, essayez d'aller sur le site de l'ARS www.ars.gov et maintenant cliquez sur Get My Payment. Get My Payment veut dire vérifier aussi quand est-ce que je dois avoir mon paiement. Vous voyez. Donc, cliquez sur Get My Payment. Si vous allez sur Get My Payment, donc vous cliquez sur Get My Payment, il va vous envoyer directement sur un lien et le lien va vous des questions concernant votre date de naissance. Ils vont vous poser des questions concernant votre social security. Ils vont vous demander votre adresse. Ils vont vous demander également ils vont vous demander également de votre adresse et puis après l'adresse, ils vont vous demander également votre zip code. Ça dépend dans l'état dans lequel ou bien dans la ville dans laquelle vous êtes, vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Donc, et si je vais encore continuer, après, vous cliquez sur OK, Submit, c'est-à-dire vérifier. Donc, vous cliquez sur ça. Donc, directement, ça vous envoie sur la page où vous devez avoir l'information exacte ou la position exacte de votre dossier. Si ça arrive, parce que j'ai eu 2-3 clients aujourd'hui à qui, bon, ils m'ont dit, ils ont essayé avec Get My Payment, mais ils n'ont pas eu de résultat. C'est-à-dire que vous avez pu entrer tous les renseignements possibles et que vous n'avez pas de résultat. Ce qui va se passer, c'est que il faut maintenant faire les mises à jour de votre information. Parce que certains clients, ou bien certains tax payeurs, c'est-à-dire ceux qui paient les impôts, et ils ont mis, ou bien et après avoir fait la vérification, ils nous ont dit que leur information est difficile à vérifier. Donc, sur ce, vous devez faire une mise à jour de vos informations. Donc, ce qui veut dire que l'ARS a du mal à comprendre ou bien à avoir votre adresse ou soit il y a quelque chose qui manque. Vous voyez, c'est pourquoi votre dossier est entraîné. Mais soyez rassurés que avant 31 décembre 2020, vous allez recevoir votre montant. OK? Vous allez recevoir votre montant. L'ARS est en train de travailler et continue de travailler pour que tout le monde puisse recevoir son montant. Donc, si vous n'avez pas encore reçu, sûrement qu'il est en main. Mais si vous sentez qu'il y a une erreur qui s'est posée ou bien vous avez fait la vérification et vous constatez qu'il y a toujours cette erreur, nous vous demandons gentiment de nous appeler ou bien de me contacter directement et je vais vous aider à comprendre ou bien vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé et que votre argent traîne. Donc, nous sommes la voix des sans-voix, comme on le dit, et il y a certains qui ne peuvent pas appeler l'ARS directement. Donc, nous sommes obligés, en tant que professionnels
et en tant que conseiller et dans le domaine financier, nous pouvons vous aider à mieux orienter, à savoir quels sont bien les domaines que vous devez aller pour savoir réellement la position de votre dossier. Je répète encore que la majorité a déjà reçu son argent et lorsque la majorité reçoit, donc la particularité maintenant, c'est au niveau c'est certains qui craignent encore qu'ils n'ont pas reçu leur. Maintenant, et ce que je vais encore dire ici particulièrement, parce que lorsque quelqu'un vous fait les tasks, il y a des clients qui demandent, OK, moi, je ne veux pas d'arrêt déposé, que je veux avoir les chèques. Donc, essayez d'éviter ça parce que souvent les chèques, ça traîne. Vous voyez, ça traîne et parfois ça prend du temps avant que ça arrive chez vous. Donc, or, le système électronique aujourd'hui est tellement avancé dans le monde entier que avec même une application, vous pouvez le faire en 24 heures à partir de votre téléphone ou bien de votre ordinateur. Mais en essayant de pouvoir faire par chèque ou soit par les papiers, envoi par poste, ça prend du temps. OK, donc c'est un message que je vous envoie. Essayez toute l'année de pouvoir faire vos tâches à partir de vos données bancaires. C'est très, très important. Et je vais encore aller plus loin pour vous dire que l'argent, les 1200, tout le monde va le recevoir. Si vous êtes qualifié, vous allez le recevoir. Mais si vous sentez qu'il y a une erreur, merci de nous contacter directement. Contactez la radio d'Enigban et pour avoir plus d'informations, soit notre contact pour que nous puissions vous contacter directement pour avoir plus d'informations sur votre dossier. Donc, merci beaucoup. En attendant, je vais donner la parole à de nous avancer plus. Merci. Oui, merci beaucoup, Monsieur Edi Diagou, pour les explications. Je pense que vous avez, au fait, expliqué la plupart des problèmes, au moins une partie des problèmes que les gens rencontrent concernant le stimulus check number 1. Maintenant, revenons au stimulus check number 2. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va se passer pour ce chèque que nous espérons, Monsieur Edi? Bon, au fait, et merci Déo pour cette question. Et ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que l'économie n'est pas encore établie. Vous savez, le monde entier est tellement très menacé. Hein, et l'économie n'est pas totalement rétablie. Et lorsque l'économie n'est pas rétablie, il faut au moins jeter de l'argent pour avoir une similitude, c'est-à-dire équilibrer la balance. Et il y a des déficits qui ont été créés. Donc l'État ne dort pas, l'État travaille de long en large et pour essayer chaque fois de pouvoir et faire à ce que la population américaine puisse vivre dignement, puisse avoir ce qu'il faut et pour et bien se comporter, bien avoir et les moyens nécessaires, surtout pour que l'économie se rétablisse, vous voyez. Donc c'est un peu ça. Maintenant, avant d'aller à cela, pour ceux qui ne me connaissent pas ou bien ceux qui me connaissent, et c'est Monsieur Diagou, Edi, je suis le directeur de la société Diagua. Donc, et je suis un entrepreneur et je maîtrise également le côté de l'entreprise et de l'entrepreneuriat. Et nous pouvons faire également un coaching et dans le domaine financier et également dans le domaine d'entreprendre et d'innovation. Et surtout, si vous cherchez des informations relatives à des informations dans le domaine de l'immigration également, vous pouvez me contacter. Si vous avez des difficultés à remplir votre
domaine chômage qui est remplir, comment on l'appelle, l'unemployment. Bon, c'est en anglais en question, c'est l'application du chômage. Si vous avez des difficultés, ou bien vous voulez faire venir votre famille ici aux États-Unis, et ou bien vous avez un problème d'immigration, veuillez me contacter également et nous pouvons vous apporter au moins une solution. Et également, je vais encore aller plus loin que bon, vous voyez des tonneaux derrière nous, et c'est que nous voulons vous dire que nous aimons notre travail, ok? Nous aimons le travail que nous faisons et qui est dans le cadre de pouvoir entreprendre et délivrer des colis à destination pour des clients. Donc, nous faisons le commerce international et nous aidons également la communauté à toucher leur famille. Surtout les moments de période arrivent, donc il va falloir que vous envoyez des colis à vos familles à Lomé. Bon, malgré la crise, on doit vivre. Donc, merci de me permettre cela. Donc, pour aller au niveau du deuxième volet de notre émission, et puisque c'est 1 heure, on s'est dit, et on a déjà presque fait quelques temps là-dessus, pour aller au deuxième volet de l'émission, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui attendent à ce que quand est-ce qu'ils vont recevoir le deuxième montant. Bien sûr, c'est bien. Et je peux dire que tout le monde est impatient de cette information et ça va venir. Je vous garantis que vous allez recevoir le deuxième stimulus. Vous allez recevoir le deuxième package. Vous allez recevoir le deuxième et la deuxième proposition faite par les démocrates. Vous allez recevoir ce montant. C'est garanti et c'est officiel. OK? Maintenant, la question est de savoir comment est-ce que ça va se passer et comment est-ce que ça va se passer. Et comme vous savez, il y a une loi qui a été mise en vigueur et la loi s'appelle Hero Act. On l'appelle HE Hero. Hero comme on l'appelle Hero Act. Et dans cet acte-là, cela contient presque 1800 pages et 1800 pages d'informations et c'est un document écrit par les démocrates. Spécialement ce montant, c'est pour les démocrates qui ont écrit ce budget. Et ce budget veut essayer d'amoindrir la situation de toute la population américaine. C'est ça l'objectif des démocrates. Maintenant, et ils ont appelé ce document Hero Act. Le premier stimulus qu'on a reçu, ça s'appelle, ça m'échappe un peu. Ça va venir. Donc ça, c'est également, il y a un autre ajouté à Act. Donc, l'Hero Act qui est le deuxième stimulus qu'on va recevoir. Maintenant, ceci a une grande signification parce que ils veulent toucher la plupart des gens qui sont ici aux États-Unis. Premièrement, le budget est de 3 trillions. Le budget est de 3 trillions. Donc, si je parle de trillions, c'est qui veut dire que ils ont dépassé les milliards et ils sont allés dans vous voyez, supérieurs à milliards. Donc, c'est un budget de 3 trillions qui n'a jamais été voté par la Chambre des représentants et ce montant est beaucoup. Maintenant, je vais expliquer de long à large quels sont les différents types de choses qui sont dans ce montant. Vous voyez. Et toutes les informations dont nous disons ici, c'est des informations officielles et c'est vérifié. Ok, donc nous ne racontons pas nos vies ici, nous ne racontons pas nos soi-disant informations, mais c'est des informations officielles que vous pouvez partager avec votre frère, votre sœur. Donc, et l'Hero Act contient au moins 10 informations. La première information, c'est que le budget qui a été voté, ok, c'est déjà voté par les démocrates à la représentation, House of Representatives. Donc, ils ont déjà voté à majorité démocrate, ils ont approuvé le budget, que c'est bon, qu'il faut aller. Maintenant, le dossier, le budget doit aller maintenant au Sénat. Le budget aille au Sénat. Après le Sénat, maintenant, le budget va aller à la Maison Blanche pour que
Donald Trump puisse signer le budget. Mais comme vous le savez, actuellement, le Congrès, tout le Congrès est en vacances à cause de Memorial Day. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est lundi. Donc, Memorial Day, c'est lundi. Maintenant, après la vacance, ils vont revenir. Je pense qu'après 2 jours, bien mardi ou mercredi, et ils vont revenir statuer sur le dossier. Donc, ce qui veut dire que la semaine prochaine, il est évident que les sénateurs puissent pencher sur l'Hero Act, le deuxième paquet de stimulus. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est pas des informations inventées, mais la semaine prochaine, je pense que nous aurons une clarification exacte du Sénat par rapport au deuxième stimulus. Si réellement, comment serait l'argent, comment est-ce que vous allez recevoir l'argent et autres là. Maintenant, dans ce package-là, cela contient 1200 et ils ont promis de donner 1200 à tout le monde. Peu importe, vous avez des enfants, si les enfants vont prendre 1200. Si vous-même vous êtes aussi adulte, vous allez prendre 1200. Vous voyez. Donc, ce qui veut dire que le budget que l'État a alloué pour une maison, ça fait 6. Ce qui veut dire que une maison avec une famille, ça fait $6,000 vous allez prendre. Maintenant, l'État prend en charge 3 enfants. Donc, ce qui veut dire que si vous avez 3 enfants, plus vous-même, ça fait pratiquement 1200 pour chaque enfant. Maintenant, si vous avez plus que 4 enfants, il ne peut pas donner 1200 à 4 enfants. Donc, ce qui veut dire qu'ils vont faire un budget alloué à $6,000. Ça ne va pas dépasser $6,000. Maintenant, ce budget aussi va aider l'État. Si je parle de l'État, je parle du state. Maintenant, le state, il y a l'État d'Illinois, il y a l'État d'Iowa, il y a l'État de Nebraska, Georgia, il y a New York, il y a tout ça. Donc, c'est un budget qui va aller également pour les states. Et quoi ils veulent donner l'argent aux states. Voilà la question que beaucoup de gens doivent se poser. Pourquoi les states et les États doivent prendre de l'argent? Les États doivent prendre de l'argent parce qu'ils sont responsables de nos mortgages. Je pense que beaucoup qui ont des maisons connaissent ce que je vous ai dit, mortgage. Et ils sont responsables de paiement des rentes et les rentes et puis l'électricité et puis d'autres choses. L'État qui est responsable de ça, le state qui est responsable de ça. Et le montant va aider également le state parce que il y a un programme que les démocrates ont mis, c'est que pour vous alléger les rentes, par exemple vos mortgages que vous allez payer, certains paient 700 le mois, certains paient 650, certains paient 550 et autres là le mois. Mais le budget là qu'ils ont voté 3 trillions, y compris ça, donc il y a le rente dedans. Et ça va aider les États à pouvoir aider la communauté. Vous voyez, c'est l'objectif, à aider la communauté à s'en sortir pour que la communauté ne fait pas faillite. Maintenant, la deuxième chose, c'est que ce stimulus va aider également à prolonger le délai de l'unemployment, le délai du chômage. Et le délai du chômage pour le premier stimulus qu'ils ont voté, et ça va terminer le mois de juillet. Et si vous avez des questions, posez-nous des questions, hein. Le mois de juillet, et le stimulus en question du premier, ça termine. C'est-à-dire, ils ont fait le budget sur uniquement 4 mois. Donc, ce qui veut dire que le mois de juillet, ceux qui sont à la maison et qui prennent l'argent de l'unemployment, c'est uniquement que 4 mois. Maintenant, le budget là, que le deuxième stimulus qu'ils ont voté, ça va partir du mois de juillet jusqu'au mois de janvier en 2021. Vous voyez. Donc, ils ont prolongé. Voilà. Maintenant, et Donald Trump dit que déjà le dossier là est mort à l'arrivée, c'est-à-dire que is dead on arrival, c'est-à-dire mort déjà à l'arrivée parce que ils sont en train d'encourager les gens à rester à la maison. Comment est-ce que l'État, ils vont augmenter l'employment de juillet jusqu'au mois de